Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une super belle semaine. Moi je dis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. En tout cas moi je vous fais plein de bisous. J'adore vos partages, j'adore vos petits messages, franchement c'est super, beaucoup de franchise. Il y a beaucoup de gens qui parlent de choses personnelles et vraiment merci pour ça. En tout cas moi je vous fais plein de bisous. Et puis on va partir sur un tirage, donc on va prendre l'oracle de Gaïa pour commencer. On va aller voir un peu ce qui se passe dans la tête des gens. J'ai envie de faire ça. On va aller voir dans la tête des gens ce qui se passe. Donc, la tête de monsieur. On laisse ça dans sa tête. Et dans la tête de madame. Elle tombe. Ok. Alors, on va aller voir où vous en êtes. Hein. Donc, dans la tête de monsieur, qu'est-ce qu'on a? On a la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc oui, peut-être quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, on ne peut pas diviser les deux, mais que les deux vont ensemble. Donc, faire une partie d'esprit et une partie de matière, ou même mieux mettre l'esprit dans la matière. Donc, rester un être spirituel pour pouvoir continuer de vivre dans la matière, c'est très beau. Hein. Dans la terre mère sacrée, on a un message d'amour. Donc, est-ce que peut-être que vous lui envoyez plus de messages et puis que ça lui manque? Il n'y a plus de message d'amour. Il attend peut-être, hein, c'est ce que ça veut dire aussi. Ou peut-être qu'il se rend compte que vous étiez vraiment un être à part et puis que vous aviez, vous, cette voie secrète justement du mariage de l'esprit et de la matière, et puis que chaque fois que vous alliez peut-être le voir, il y avait beaucoup de, on voit un cœur comme ça avec beaucoup de lumière, hein, beaucoup de vérité, beaucoup d'authenticité, beaucoup de lumière en vous, et vous lui envoyez des messages d'amour, mais là c'est fini, donc est-ce qu'il les attend? La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité, oui, alors là on n'a plus le choix, hein, je vais te dire. On est obligé d'être intègre, d'être aligné avec ce qu'on ressent, et d'être qui on est, donc... oui, peut-être une transformation pour lui dans la créativité, l'intégrité. Donc se rendre compte que c'est en étant intègre et créatif qu'on arrive à faire de belles choses dans ce monde. On a l'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Oui, c'est bien ce que je dis. Hein. Donc on se transforme au même temps que la planète, donc on n'a pas le choix, là c'est en cours. Hein. Tout le monde aussi est pur, nettoie, on voit le temps, c'est un peu gris, c'est tout, mais on a plutôt un temps du mois d'août ici en Suisse, hein, plutôt qu'un temps du mois de juillet. C'est couvert, il fait 20, 22, pas plus, il pleut pas mal. Des fois, on remet la petite jaquette le soir, c'est assez spécial. On a vraiment un. On est au fin août, début septembre, en fait, surtout. Hein. Alors qu'on est que le 20 et quelques, je sais plus, juillet. Donc voilà, peut-être qu'il se rend compte aussi qu'il a plus le choix, qu'il est obligé d'évoluer, de se transformer en même temps que la planète. On a le refuge intérieur. Oui, alors c'est le seul endroit où on peut se retrouver soi-même, c'est dedans. Hein. C'est pas chez les autres qu'on se trouve, c'est en soi. Donc c'est toute la découverte qu'elle est en train de faire là par rapport à son évolution. Qui ne peut plus aller chercher chez les autres, mais qui doit aller chercher en lui-même. Et il pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Je pense à vous. Donc il pense à vous. Hein. Donc vous êtes vraiment vous. Hein. Moi j'ai senti tout de suite que c'était vous, de toute façon. Hein. Il a plus cette authenticité, cette personne authentique, pleine de lumière, cette personne vraie. C'est très beau. Hein. Et il pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Moi il n'y aura plus de hasard heureux, j'ai l'impression, mais vous n'allez pas y retourner de toute façon. Là, vous avez gelé la situation, on a des vieux. Et vous, vous en êtes où? Dans votre tête. Donc, épanouissement, harmonie, protection. Oui, vous avez su malgré tout que vous étiez quand même protégé par le divin, ou l'univers, ou l'énergie, ou vous l'appelez comme vous voulez, la lumière, c'est égal. Ou l'amour aussi. Hein. On a des cœurs du reste là. Et là aussi, on a un autre cœur. Donc oui, vous avez quand même continué cette route. Hein. Épanouissement, harmonie, protection. Donc vous avez continué de rester dans une harmonie, l'harmonie que vous aviez trouvée chez vous, mais c'est que chez vous. Hein. L'harmonie dans votre vie, dans votre fort intérieur, l'harmonie dans votre travail, dans vos passions, etc. Et puis vous avez été protégé pour ça et pour continuer surtout de vous épanouir, tel cet arbre. Continuer de faire des expériences et de grandir avec et de vous épanouir dans cet apprentissage, c'est très beau. Hein. Donc un épanouissement pour vous, une grande harmonie intérieure. Puis on a voyage, romance, potentialité. Oui, donc vous avez continué votre chemin.
Peut-être même que vous avez déjà rencontré quelqu'un ou un potentiel en tout cas qui est là. Donc on dit bien voyage, romance, potentialité. Donc il y a un potentiel de romance pour vous. Donc peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance, vous êtes en train de faire connaissance avec une nouvelle personne. Quelque chose peut-être de plus sain pour vous, de plus posé, de plus élégant. C'est très beau, hein. Vous faites connaissance, j'ai envie de dire, avec les autres ou avec un autre partenaire potentiel, mais de quelque chose de plus romantique, de plus propre, j'ai envie de dire. C'est très beau, hein. Puis on a la guérison de toute façon, hein. Retrouvailles avec votre véritable nature, vous, ça vous a permis ça, hein. Donc oui, vous êtes vraiment retrouvé tel que vous avez toujours été. Mais c'est plus... tu vois, par exemple, si tu t'habilles parce que tu as rendez-vous chez le médecin, disons, bah tu te fais jolie, tu prends ta douche, etc. Tu mets tes petits bijoux, tes petits ensembles, mais c'est plus pour plaire à quelqu'un ou pour démontrer ou pour prouver quelque chose. Tu le fais par amour pour toi. C'est un exemple. Tu vois comment? Donc c'est plutôt là que ça vous amène, hein, des retrouvailles avec votre véritable nature. Donc vous pouvez être vous et vous avez décidé, de toute façon, je pense que la carte sort, hein. Vous avez décidé d'être vous, quoi qu'il en soit. Donc quelle que soit la personne rencontrée, vous ne voulez plus jouer de rôle. Donc vous êtes vous-même. C'est très beau, hein. Une personne, oui, authentique et véritable. Puis on a la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Donc vous aussi, ça vous a permis, cette relation passée vous a permis de vous retrouver avec d'anciennes encore, ouais, des vieilles émotions que vous aviez refoulées, que vous n'aviez pas pu libérer. Et en fait, vous avez pu libérer ces émotions qui étaient refoulées. C'est pour ça qu'on parle de guérison. Et le reflet, de toute façon, c'est le reflet avec soi-même, hein. Même si l'autre nous montre à un moment donné des parts de nous, c'est quand même nous qu'on doit pouvoir se regarder en face et sans baisser les yeux. C'est ça que je ressens. C'est notre propre reflet, hein. Je peux marcher la tête haute et je peux me regarder en face et j'ai fait ce qu'il fallait. C'est très beau, hein. Donc oui, cette relation vous a permis d'aller chercher ces émotions qui étaient refoulées en vous et de les libérer, de les vivre et de les libérer. Et on a un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc oui, vous vous êtes reconnu vous-même. Donc vous avez osé exprimer ces dernières émotions refoulées. Et puis ça vous a guéri. Et puis maintenant vous êtes capable de vous regarder en face et vous êtes tout à fait en harmonie avec vos émotions et votre spiritualité. Donc vous êtes capable aussi de vivre vos émotions sans plus vous cacher ou sans plus rejeter ces émotions ou sans plus les mettre dans le sac. Oh non, ça je ferai plus tard. Non, non. Vous avez une émotion, vous la vivez. C'est très présent ce mot. Sur le présent, dans le moment, le moment. Le moment présent. Donc vous avez une émotion, vous la vivez. Vous n'avez plus peur de vivre vos émotions et vous n'avez plus peur de l'être spirituel que vous êtes. Vous vous êtes, on dit bien reconnaissant ça. Vous vous êtes reconnu en tant que tel. Donc vous savez qui vous êtes. C'est vraiment un très 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 beau tirage. Très beau voyage. Alors maintenant, on va aller voir l'évolution psychologique. Donc lui, par rapport à vous, pour ça, je vais prendre l'oracle inspiré. Donc lui, par rapport à vous, l'évolution. Hop là, 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 ça tombe de tous les côtés. Alors là, il y a vraiment beaucoup de cartes. Mais ça fait rien, on les prend. Et vous, votre évolution par rapport à cette relation. Alors, vous mettez vous en évolution. Votre évolution, j'ai envie de te dire. Voilà, je pense qu'on en sait assez. Alors, c'est parti. Donc, monsieur, il y a beaucoup de cartes. Non, on va les lire rapidement. Donc, monsieur, il y a encore beaucoup chez lui de choses cachées, des non-dits, des sentiments, des émotions non exprimées. Donc, beaucoup de choses cachées par rapport à cette relation, à cette évolution chez lui. Là, on a la carte de l'amitié, mais à l'envers. La fleur devrait être à l'endroit. Moi, je la sors à l'envers. Donc oui, peut-être qu'il regrette votre amitié et peut-être qu'il aimerait retrouver des amitiés aussi lumineuses que vous, mais c'est peut-être pas ce qu'il trouve en ce moment. On a les rêves, aussi à l'envers.
Donc il avait peut-être des rêves en cours, mais apparemment ça ne se réalise pas. Et puis on a l'oiseau, oui, il se rend compte de la prison dans laquelle il s'est mise. Mais il veut quand même être cet oiseau libre, pouvoir revenir dans sa cage quand il a envie et repartir s'il a envie. Mais il se rend compte que c'est une certaine forme de prison dans laquelle il est. Donc beaucoup de choses cachées, des amitiés qui sont plutôt des inimitiés, des rêves qui se cassent la gueule, une liberté peut-être retrouvée. On a l'abondance. En fait, elles étaient toutes à l'envers. Moi, je les ai remis à l'endroit, mais c'est pas vrai, elles étaient toutes à l'envers. Donc, il ne peut plus se libérer de la cage dans laquelle il est. Il cherchait l'abondance, mais il n'a pas trouvé l'abondance. Il cherchait une direction. La seule direction qu'il a trouvée, ce qui tient la boussole, ce qui tient la direction de sa vie, c'est son travail. Donc c'est la seule chose qui le tient debout, je vais te dire, c'est sa vie, c'est son travail, c'est ça qui le tient debout. Et puis lui aussi, il voulait être un roi chez lui, mais la couronne elle est à l'envers. Alors le travail et la boussole et le travail est à l'endroit. Donc oui, c'est ça sa boussole, c'est son travail, c'est ça qui règle sa vie, tu vois, qui fait qu'il se lève le matin, etc. C'est vraiment son leitmotiv. La couronne, on l'a à l'envers, donc oui, il voulait être roi et maître et seigneur. Et on avait vu que c'était quelqu'un qui aimait bien diriger, contrôler, dominer, mais avec vous, il n'a rien dominé du tout, ni rien contrôlé du tout. Puis bon, on dit qu'il a quand même une bonne étoile. Là, dans les deux sens, c'est la même carte, hein, donc il y a quand même une bonne étoile qui veille sur lui, peut-être quand même un peu de chance. Il a beaucoup de choses à nettoyer encore, beaucoup de feuilles à laisser tomber. Donc il doit régler son passé, laisser tomber tout ce qui lui sied plus, tout ce qui se rend compte, les inimitiés, les rêves non réalisés, les caches qui l'enferment encore, il doit déjà libérer tout ça. Donc laisser tomber toutes ces vieilles feuilles encore pour retrouver son être entier fonctionnel. Et puis bon, on dit que lui, de toute façon, dans l'évolution, lui, de toute manière, il était marié, hein, donc il reste marié, ça c'est sûr. On va bien comprendre qu'il restera marié. Et chez vous, on a la petite fille. Donc oui, beaucoup de magie chez vous, hein. Vous êtes resté cet être magique et entier qui a continué d'espérer, qui a continué de rêver, qui a continué d'avancer. Puis on dit que vous avez trouvé la clé. Non, vous avez trouvé l'état à l'envers. Vous avez trouvé une solution. Mais la solution, vous l'aviez déjà. Peut-être que vous aviez juste eu encore un doute sur ce personnage, en fait. C'est pour ça qu'on dit que la solution, vous l'aviez déjà, mais vous aviez quand même toujours eu un doute. Est-ce que c'est une bonne ou pas une bonne personne? Est-ce qu'elle est capable d'évoluer ou de pas évoluer, tu vois? Mais la clé à l'envers, ça veut dire que tout a été posé, donc on peut plus se mentir, hein, j'ai envie de te dire. La clé à l'envers ou à l'endroit, elle est quand même au bout de son fil. On ne peut plus perdre la clé, la solution. Donc la solution, c'est que vous avez vu clair, vous savez qui il est. Et plus personne ne pourra jamais vous mentir, vu que vous avez vu là, et ça vous a été révélé. Hein. Donc vous avez vu à qui vous aviez affaire. Il n'y a plus de possibilité de se tromper. Ça, c'est très bien. Puis bon, on a le temps qui passe. Alors oui, bien sûr, vous avez dû attendre beaucoup, vous avez attendu longtemps. Vous avez attendu longtemps pour le revoir, vous avez attendu longtemps pour le retrouver, vous avez espéré qu'il vous aimait aussi au retour. Vous avez vraiment attendu très très longtemps. Mais ça vous a permis de vous épanouir. Hein. Donc vous êtes vraiment ce parent majestueux et magnifique. Donc ce temps écoulé vous a permis de vous retrouver, hein, comme là la guérison, les retrouvailles avec votre véritable nature, c'est la même chose. Hein. Et là maintenant vous allez pouvoir faire votre propre toile. Donc vous allez pouvoir créer votre vie, c'est très beau. Hein. Cet être entier épanoui qui s'est retrouvé et qui se connaît tel qu'il est, qui ne se laisse plus, désappointer, qui ne se laisse plus rabaisser, qui ne se laisse plus maltraiter, peut écrire son histoire et peindre sa propre toile et créer sa vie telle qu'il le décide. C'est une grande liberté, hein, pouvoir créer ce qu'on veut, c'est beau. Puis bon, on vous dit d'écrire. Donc si vous avez des émotions,
Si vous avez des sentiments, si vous avez besoin de vous épancher, écrivez. Faites un journal intime, ça peut être bien ça. Moi j'écris à mon Dieu par exemple, c'est très intéressant. On dit que vous êtes ce papillon maintenant. Vous allez pouvoir voler vos propres ailes. Donc dans cette grande liberté qui est la vôtre et dans cette nouvelle vie qui vous attend et qui vous appartient. Et c'est très beau. Voler de vos propres ailes. Et puis on dit que vous allez pouvoir construire. Mais cette fois c'est du rocher. Hein. Donc vous allez pouvoir construire quelque chose dans vos vies respectives. Et ce sera quelque chose de concret, quelque chose de solide. C'est plus de la rigolade. C'est du concret, du solide. C'est très beau. Hein. Donc tous les espoirs sont permis, j'ai envie de dire. Et au dernier, on a la fleur de lotus. Donc la personne la plus épanouie et la plus saine et la plus belle qui soit. Une personne entière et totalement épanouie. Donc construire, oui, mais avec ça. Et plus dans les jeux de rôle, et plus dans l'ego, et plus dans tout ça. Vous allez pouvoir vraiment construire du concret, du solide, avec votre être tel qu'il a toujours été, votre être véritable. Et ça, c'est le plus beau cadeau que la vie pouvait vous faire. On va aller voir dans le petit cœur. Alors, on va aller voir dans son cœur sans mentir. Qu'est-ce qu'il a pour vous dans son cœur, cet oiseau? Ça tombe. Là, ça a bougé toutes les cartes, c'est bien dommage. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez dans votre petit cœur? Votre petit oiseau. Alors, lui, il a l'entourage proche. Donc lui, apparemment, oui, il y a toujours l'entourage qui est là, qui le surveille, qui regarde ce qu'il fait, patati patata. Il est toujours très entouré. C'est à la limite de la surveillance et du contrôle, parce qu'après, j'ai période de deuil. Donc lui, il est toujours en deuil. Hein. Il est toujours en deuil aussi, peut-être par rapport à vous. Bon, toujours le téléphone, ça reste. Hein. Oui, il se rend bien compte cette fois que vous avez coupé, puis que vous n'avez plus rien à foutre de sa gueule, mais il l'a bien mérité. Parce que là, vu le coup qu'il vous a fait, je voudrais pas dire, hein, mais il mérite vraiment que vous l'ayez coupé complètement. Bon, pour lui aussi, apparemment, il y a une période de gestation. Peut-être aussi quelque chose qui lui vient peut-être de l'enfance, qui est très ancien chez lui, mais qu'il n'a pas été prêt à régler, à mon avis. Hein. Passer pour vous. Donc vous lui avez offert la possibilité de régler quelque chose qui lui venait de très très loin de son enfance. Et je pense qu'il aurait pu guérir, mais il l'a pas fait à mon avis. Alors bon, lui, il s'en fout parce qu'il passe directement à une nouvelle rencontre. Il va les batifoler à gauche, à droite, comme d'habitude. Ouais, vous avez rien perdu au change, je voudrais pas dire. Donc ça veut dire qu'il est quand même au deuil par rapport à ces messages que vous lui envoyez. Il n'a plus votre numéro, il peut plus vous téléphoner, mais il est déjà en chasse pour une nouvelle relation. Donc ça veut dire que de toute façon, lui, c'est pas quelqu'un qui va changer. Hein. Puis vous avez l'amitié amoureuse. Donc oui, à mon avis, vous avez vraiment là, on avait eu le voyage Romos Potentialité. Hein. Puis là, on vous dit que vous allez pouvoir créer votre vie et construire quelque chose de solide. Honnêtement, qui vous êtes, vraiment. Vous n'avez plus besoin de vous cacher, ça c'est super. Hein. Ça, tu gagnes tout. Si tu trouves un partenaire, puis qu'en plus tu peux être toi-même, c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire. Parce que là, il n'y aura jamais de déception. Tu joues pas de rôle, donc l'autre, il ne peut pas découvrir des autres choses après. Il te verra tel que tu es directement, donc il n'y aura pas de truc caché. Donc il ne pourra pas se dire je la connais pas ou je m'attends pas à ça. Tu vois comment? Même avec le temps, ça peut pas user la relation si on est véritablement qui on est. Parce qu'on est ce qu'on est dès le départ. C'est très beau. Hein. Et donc on parle d'une amitié amoureuse. Donc oui, peut-être que vous avez vraiment déjà rencontré quelqu'un. Et pour l'instant, une amitié amoureuse, pourquoi? Parce que vous êtes en train de démarrer le truc, faire connaissance, etc. Donc vous êtes au début de cette nouvelle relation. On a difficulté à ouvrir son cœur. Oui, bon, bah vous avez été quand même... vous avez été bien... par rapport à l'autre, donc à cet autre qui est en train de partir de vos vies, vous avez été vraiment bafoué. Donc là, vous avez effectivement pour lui, vous avez fermé, même vous ne ressentez plus d'amour pour lui. Et je pense que ça va jusque là. Donc vous n'avez plus de sentiments pour lui, vous n'avez plus d'amour pour lui, c'est terminé, vous ne l'aimez plus. Mais c'est bien, hein, parce que c'est pas une personne qu'on peut aimer, ça. C'est pas sain pour vous.
Donc c'est pour ça que j'ai le cœur barricadé. C'est pas ce que vous êtes, mais par rapport à lui, oui. Vous avez même fermé l'amour que vous lui portiez. Vous ne lui portez absolument plus aucun amour, quel qu'il soit. Bah bravo, c'est le moment. Hein. Attraction et attirance. Bah oui, bien sûr, c'était très attractif et très attirant ce personnage pour vous. Hein. Ça, c'est sûr qu'il était très attirant pour vous. Peur et destruction. Donc oui, il y a eu des peurs, beaucoup de son côté, je pense, mais du vôtre aussi. Oui, il vous a fait peur pour finir. À force de vous fliquer, de vous suivre, de vous filer des autres de sa famille, pour essayer quand même de vous garder, il a vraiment fait n'importe quoi. Donc pour finir, vous avez mis fin parce que vous avez flippé pour finir. Hein. Et vous aviez encore des messages, et ça passait encore avec la voiture. Vous avez dit maintenant ça suffit, celui-là il veut me surveiller, moi c'est bon, hein, donc vous sortez à certaines heures, vous faites encore bien attention de ne pas le recroiser. Vous l'avez bien mis en garde que de toute façon s'il repassait c'était les flics. Hein. Et vous avez raison, vous protégez surtout. Hein. On ne peut pas vivre dans la peur parce qu'on tombe sur des malades. Donc il faut se protéger, c'est normal. Hein. Donc vous l'avez menacé d'aller à la police s'il repassait avec sa voiture, mais c'était pour demander un éloignement. Parce que personne n'a le droit de vous surveiller, enfin, c'est votre vie. Lui il est marié puis il vous surveille. Non, ils sont malades, s'ils jouent. Puis vous, alors vous n'avez pas de vie. Non, ça va pas. Hein. Mise au point. Ouais, vous l'avez fait. Hein. Ça veut dire que vous avez été lui dire ces 4 vérités à celui-là. Il lui dit écoute, tu m'as manipulé, tu as obtenu ce que tu voulais, mais par la manipulation. Moi, je ne reviendrai plus jamais à ton travail. Je ne veux plus jamais te revoir. Et si tu repasses avec ta voiture, je vais déposer une plainte chez la police. D'accord. Et vous avez changé de numéro et vous l'avez bloqué. Et vous avez changé de numéro. C'est très bien, bravo. Et on vous dit déplacement et voyage. Donc vous allez vous déplacer, vous allez faire des voyages, mais pas vers lui. Hein. Là, il y a le bateau, peut-être que vous allez même aller au bord de la mer, ça se trouve. Peut-être des vacances d'été. En tout cas, vous avez peut-être une idée de faire un voyage. Et là, la carte sort, donc vous allez le faire. Vous allez faire votre voyage. Bah voilà mes petits chats, super tirage. Belle avancée, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao, bisous.